Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. Chaque année, durant la troisième semaine de février, le Québec se mobilise pour la réussite éducative dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Le défi est de taille, mais les résultats sont encourageants. Pour en discuter, on a avec nous Andrée Maillé-Périard. Elle est directrice générale du réseau Réussite Montréal. Madame Maillé-Périard, bonjour. Bonjour, Monsieur Pelletier. On commence avec de bonnes nouvelles. Selon les dernières statistiques du ministère de l'Éducation, du Loisir et des Sports, les jeunes du secondaire sont de moins en moins nombreux à décrocher. Et ça, c'est positif. Et ce, tant à Montréal que dans l'ensemble du Québec. Quel regard portez-vous sur ces statistiques? Bien, un regard encouragé. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, toute la communauté se mobilise autour des écoles. On sent que les Québécois sont préoccupés de plus en plus par la réussite de leurs jeunes. Donc, de voir ces résultats, de voir toute cette mobilisation-là se traduire par une amélioration de la diplomation chez nos jeunes, par une baisse du décrochage scolaire chez nos jeunes, on se dit, bon, ben, c'est bon, on est dans le bon chemin, on se dirige dans la bonne direction. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il faut pas lâcher, c'est-à-dire que on n'a pas encore atteint les cibles que le Québec s'est fixées. Donc, par exemple, à Montréal, on est passé de 67 à 73 de taux de diplomation depuis 2009. La cible est de 77 pour Montréal en 2020. Nous, à Réseau Réussite de Montréal, on pense qu'il faut l'atteindre, mais qu'il faut dépasser cette cible de diplomation-là parce qu'on pense que chaque jeune peut réussir. Il faut l'amener à développer son plein potentiel puis avoir de grandes attentes pour chacun des jeunes du Québec. À la Commission scolaire de Montréal, selon les derniers chiffres du ministère toujours, par exemple, le taux est passé de 33,1 des chiffres de 2007-2008 à 25,6 en 2012-2013. Oui. Et ça veut dire une diminution de 7,5 points de pourcentage en 5 ans. C'est énorme. Mais la question qui me vient, pourquoi le décrochage sévit-il plus sévèrement à Montréal que dans les autres régions du Québec? En fait, ce qui est particulier à Montréal, je dirais, c'est une des particularités, c'est la densité de la population. Simplement vous dire, l'année passée, dans les dernières données, il y avait 11 000 jeunes au Québec qui avaient décroché. Sur ce nombre-là, il y en a 2 500. Répétez-moi. 11 000. Oui, au Québec. Wow. De ce nombre-là, il y en avait 2 500 à Montréal. Donc, je pense que une des particularités, c'est certainement ce grand nombre de jeunes qui se retrouvent dans une seule et même région. Mais je dirais qu'il y a d'autres régions, quand même, si je suis bien honnête, il y a d'autres régions aussi là qui ont des situations assez alarmantes. Pour Montréal, il y a l'ethnicité, il y a les nouveaux arrivants, il y a... Oui, c'est ça. Donc, la densité, il y a une foule de... il y a quand même aussi beaucoup de pauvreté. On le sait qu'à Montréal, il y a beaucoup de pauvreté. C'est une des particularités. Ça rend la situation, ça complexifie les solutions à mettre en place pour améliorer la situation. Bien entendu, l'intégration des nouveaux arrivants, la francisation. Mais ça, je dirais quand même que les données, on s'est beaucoup intéressé aussi à la persévérance scolaire des jeunes issus de l'immigration. Puis ce qu'on constate quand même, c'est que l'éducation est très valorisée chez les immigrants de première génération. Puis je dirais pas que c'est ça qui viendrait expliquer que on a autant de décrocheurs à Montréal. Au contraire, ils contribuent à améliorer les taux de diplomation, mais c'est le temps dont ils ont besoin pour y arriver qui était parfois un petit peu plus grand. De toutes les provinces canadiennes, à quel rang se situe le Québec? Pour chez les 20-24 ans... Soyons positifs. Oui. Dans son taux de raccrochage. Ah, ça, le taux de... En fait, j'ai pas le taux de raccrochage, mais quand on arrive... Chez les 20-24 ans, on est bon dernier, mais quand on se pousse un petit peu plus loin, chez les 25-64 ans, on est au 6e rang. Donc, au Québec, on a beaucoup de décrocheurs, mais on est pas mal des champions du raccrochage scolaire. Effectivement, les jeunes retournent chercher un diplôme. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est pas parce qu'on est les champions du raccrochage qu'il faut se dire, bon, ben, c'est correct, ils raccrochent. C'est un parcours semé d'embûches, le parcours d'un raccrocheur. Le nombre de fois qu'ils vont quitter les bancs et revenir est très, très élevé. Ça veut dire des jeunes qui travaillent en même temps. Parfois, ils ont aussi des enfants. Donc, le chemin à parcourir, les efforts à déployer pour aller chercher ce premier diplôme-là est colossal. Les responsabilités s'accumulent avec les années. Exactement. Et pour gagner cette diplomation. Le coût d'opportunité s'en vient de plus en plus grand. La question est peut-être un peu vaste, là, mais quelles sont les pratiques gagnantes en persévérance scolaire?
Une première pratique gagnante, c'est certainement d'abord cibler les jeunes auxquels on veut s'adresser, hein, les connaître, Oui. Et intervenir avec intensité. Donc, une bonne pratique, puis c'est vrai en persévérance scolaire, mais c'est vrai dans pas mal d'autres sphères d'activité. Une bonne pratique en persévérance scolaire, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, 1 heure, on repart puis on se dit waouh, je l'ai aidé ce jeune-là, c'est merveilleux ce que j'ai fait. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, dans la continuité. La persévérance, ça vient avec Il faut dire que persévérance. c'est un travail aussi, c'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail de D'une tout le milieu communauté. scolaire, de toute la Exact. communauté. Exactement, vous avez complètement raison. Les écoles, hein, on Oui. sait que En premier lieu. en premier lieu, là, ce qui influence le plus la réussite des jeunes, c'est sa relation avec son enseignant. Donc, on le sait que ça, c'est essentiel. Vous parlez du primaire ou du Primaire secondaire? et secondaire Peu importe. aussi. La relation, le climat dans l'école, c'est très, très important. Ça, on le sait. Mais Réseau Réussite, ça, c'est les écoles qui travaillent là-dessus, puis ils ont beaucoup travaillé au cours des dernières années, puis c'est une des raisons qui explique l'amélioration des taux de diplomation. Mais à Réseau Réussite de Montréal, on a la ferme conviction que l'école ne peut pas y arriver seule, et donc c'est important que la communauté aussi se mobilise autour des écoles. Et là, des pratiques efficaces dans certains milieux, ça va être, par exemple, de fournir... Il y a des enfants pour qui il y a la présence d'un adulte bienveillant, elle est quasi inexistante. Donc, on va mettre en place... Oui, avec des organismes communautaires, des programmes de mentorat aussi. Mais dans d'autres endroits, les adultes sont là, mais ils ont besoin de modelage. Il y a des organismes qui vont aller dans les familles, parce que les parents, dans le fond, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est pas ce qu'ils sont qui est important, mais ce qu'ils font. Donc, des organismes familles, des organismes de lutte au décrochage scolaire qui vont aller dans les familles avec les parents, faire du modelage. Donc, juste leur montrer que, c'est quoi aider son enfant à faire ses devoirs? Est-ce que c'est de savoir lire? Est-ce qu'on peut être analphabète et aider ses enfants à faire les devoirs? Oui. En préparant un coin, en y accordant de l'importance. Donc ça, et parfois c'est des adultes pour qui le rapport à l'école est difficile. On parle justement des organismes communautaires de lutte au décrochage. Ces organismes ont profité des journées de la persévérance pour souligner le désengagement et les coupures massives de l'État dans l'éducation. Est-ce que c'est le cas? C'est certain qu'à l'heure actuelle, tout le monde est sur le qui-vive, on attend le prochain budget. Je pense 31 mars, je pense que tout va s'éclairer, là. C'est sûr qu'on a été témoin de coupures dans les dernières années. Je ne pourrais pas me prononcer encore. Il est trop tôt pour dire quel sera l'impact de ces coupures-là. Et je vous pose la question. Mais c'est certain que les organismes communautaires, par contre, ce qu'il faut être capable de dire, c'est qu'ils sont un maillon essentiel de cette chaîne-là pour amener la réussite des jeunes et qu'ils ont besoin d'un soutien, des soutiens qui sont sur plusieurs années et que le soutien qui est accordé à ces organismes-là soit maintenu pour qu'on puisse réussir à atteindre nos objectifs. Dans les prochains mois, le gouvernement va travailler à la rédaction d'une première politique de persévérance scolaire. Quand j'ai pris connaissance de ça, première politique, c'est pas étonnant qu'une telle politique ne soit pas encore en place. Il y a des plans en place. La première, c'est qu'il va y avoir et un plan et une politique. Effectivement, on peut... Je sais, en fait, je suis plus du genre à dire, je peux pas me retourner puis dire comment ça se fait qu'ils l'ont pas fait, mais je ne peux que saluer le fait qu'ils le feront. Puis se dire et c'est encourageant de penser que le gouvernement a la même lecture, c'est-à-dire oui, la situation s'améliore, mais il faut encore remonter nos manches et ce ne sont pas encore tous nos jeunes qui réussissent à obtenir leur premier diplôme. Et il faut encore des interventions importantes et structurées pour y arriver. Une petite dernière, il nous reste quelques secondes à peine. Est-ce qu'on prend le temps de questionner les jeunes sur ce qui ferait en sorte qu'ils resteraient accrochés aux études? Est-ce qu'on les consulte régulièrement ou si tout se passe au-dessus de leur tête? Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires qui travaillent de cette façon-là. Okay. Je pense aussi que dans les écoles aussi, ils s'intéressent à leur point de vue. Il y a des conseils étudiants dans pratiquement chacune des écoles secondaires de Montréal. Et ces conseils étudiants-là ont un conseil de tous les conseils étudiants où ils se réunissent, où ils donnent des recommandations au conseil des commissaires, aux directions des commissions scolaires. Je pense que dans les dernières années, la parole est de plus en plus donnée aux jeunes et qu'on peut les écouter. Pour terminer, oui, merci. Ça m'a fait plaisir. C'est un signe bien distinctif. C'est le ruban de la persévérance scolaire. Le vert pour le jeune, le blanc, la communauté
autour de lui et ouvert vers l'infini pour un avenir meilleur pour notre jeunesse. André Maillé-Périard, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.